Un traité de libre-échange est en cours de négociation entre la Commission européenne et les États-Unis d'Amérique. Ces négociations sont menées dans la plus grande discrétion. Elles doivent conduire à la signature d'un accord si celui-ci est ratifié par le Parlement européen, visant au libre-échange entre les USA et l'Union européenne. En fait, ce traité permettra aux multinationales de privatiser les services, les ressources et même les législations, se substituant ainsi aux États dans pratiquement tous les domaines. Nous avons réuni les risques que nous identifions en 10 points principaux correspondant à des domaines affectant votre vie de tous les jours. Le point numéro 1 concerne la sécurité alimentaire. Nos normes, niveau de pesticides, contamination bactérienne, additifs toxiques, OGM, hormones, etc., plus strictes que les normes internationales, seront jugées comme des barrières commerciales illégales. Le point numéro 2 concerne le gaz de schiste, où nos ministères de l'énergie ne réglementeront plus les exportations de gaz naturel vers les nations du TAFTA. La fracturation hydraulique deviendra un droit pour les sociétés qui pourront exiger des dommages et intérêts auprès des nations qui s'y opposent. Le point numéro 3 concerne l'emploi. Les entreprises souhaitant délocaliser dans des nations du TAFTA où les salaires sont inférieurs seront protégées. L'inspection du travail et le code du travail devenant illégaux, plus de préavis de licenciement. Pôle emploi devra être privatisé ou sera attaqué en justice par les sociétés d'intérim pour concurrence déloyale. Les conséquences du TAFTA sur le taux de chômage en Europe ne peuvent être que néfastes. Santé et retraite, pour le point numéro 4, les médicaments seront brevetés plus longtemps. Les groupes pharmaceutiques pourront bloquer la distribution des génériques moins chers. La privatisation des services d'urgence, les assurances privées attaqueront en justice les CPAM pour concurrence déloyale, les retraites par répartition seront démantelées et les compagnies d'assurance se substitueront aux CRAM, ARCO, AGIRC, etc. Le point 5, l'eau et l'énergie. Ces biens seront privatisables. Toute municipalité s'y opposant sera accusée d'entrave à la liberté de commerce, idem pour l'énergie, qu'elle soit fossile, nucléaire ou renouvelable. La sécurité nucléaire sera réduite. Le prix du gaz et du kilowatt seront libres. Au point numéro 6, qui concerne la liberté et la vie privée, on peut dire que grâce à la révolte publique, les sociétés qui espéraient enfermer et monopoliser l'Internet ont échoué l'année dernière à faire adopter leur ACTA répressif. Mais des tests plus pernicieux sont inclus dans le TAFTA. Les services publics constituent le point numéro 7. Le TAFTA limitera le pouvoir des États à réglementer les services publics, tels que les services à la personne, les transports routiers, ferroviaires, etc., et réduiront les principes d'accès universel et large à ces besoins essentiels. Le point numéro 8, culture et production artistique. Les gros producteurs d'audiovisuel interdiront les productions privées ou professionnelles à faible budget, comme YouTube, Vimeo, Dailymotion. Les financements collaboratifs seront rendus illégaux et les musées nationaux perdront leur droit de préemption sur les trésors artistiques nationaux au profit de collectionneurs privés. Le point numéro 9 concerne les polices et les armées. Les polices privées pourront protéger des biens ou intérêts privés et leurs vigiles seront armés. Les États ou entreprises pourront faire appel à des armées privées pour résoudre des conflits. Enfin, le point numéro 10 concerne l'enseignement. Les universités privées américaines pourront attaquer en justice les universités de l'éducation nationale pour concurrence déloyale. De la maternelle au doctorat, les sociétés privées contesteront les subventions aux écoles, qu'elles soient municipales, départementales, régionales ou nationales. Et bien sûr, tout ceci ne concerne que le traité dans son état initial. Beaucoup d'amendements seront votés insidieusement au cours des années qui suivront. Par exemple, l'ALENA,
traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, signé en 1996, comportait 787 pages à l'origine, lors de la signature. Il en comporte aujourd'hui plus de 2000, l'essentiel des amendements étant des amendements au profit des États-Unis, qui, par exemple, peuvent pratiquement s'approprier toute l'eau traversant leurs frontières vers le Canada ou le Mexique.